confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. Toi qui ne changes pas ta parole, toi qui n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, nous voulons t'adorer et t'élever en ce moment. Reçois l'adoration, Jésus. Amen. Tu frayes un chemin, tu frayes un chemin auprès des miracles. Tu sais ta promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, Tu frayes un chemin auprès des miracles. Tu sais ta promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu frayes un chemin, tu frayes un chemin. Auprès des miracles, tu tiens ta promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, tu frayes un chemin auprès des miracles. Tu tiens ta promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là. Présent parmi nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tout le monde les mains levées, tu es là, ensemble. Tu es là, agissons parmi nous. Oui, c'est la vérité, Seigneur. Nous tu frayes un chemin. Vrai chemin, au Père des miracles, tu tiens ta promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Tu ferais chemin, au Père des miracles, tu tiens ta promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Tu ferais chemin, au Père des miracles, tu tiens ta promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Gardons les mains levées. Il y a le poids d'une prophétie. Il y a le poids d'une prophétie dans la salle. Dieu a parlé à deux personnes. Dieu est en train de s'adresser à son Église. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Tu as reçu le poids des messages qui est descendu dans ton cœur. Et elle trouble ton cœur. Elle n'est pas descendue pour que tu l'avales, mais elle est descendue pour qu'elle s'exprime, pour parler au peuple de Dieu. Et le poids est sur ton cœur. Parce que le Saint-Esprit veut parler à son Église. Merci Seigneur de le faire. Merci pour ta présence et que ta grâce abonde. Le poids de la parole de Dieu qui est descendue dans ton cœur n'est pas personnel, mais elle est publique. Dieu parle au travers de ta vie. Et le poids de son message est efficace dans ton cœur. Merci Seigneur d'aider cette personne parce que tu t'adresses à ton Église.
poids de cette expression a envahi ton cœur. Le poids est pesant. Le poids. Nous allons garder le silence. Je demande au commando de rester auprès de ceux qui parlent de la part du Seigneur. Vous maîtrisez d'autres. Vous avez compris? Nous gardons les mains levées. Je vous dis que le poids est pesant. Dieu n'est pas venu, il est venu te parler. Il est venu parler à ton cœur. Vous restez auprès de ceux qui parlent. Vous les maîtrisez au fur et à mesure. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Nous levons les mains vers le Seigneur. La seule chose que Dieu voulait nous dire, c'est son mécontentement. C'est la façon dont nous prenons ce qu'il nous a donné. C'est la façon dont nous prenons ce qu'il nous a présenté. Il a dit à Moïse, je te donne dans ce buisson ardent ce message. Va parler au peuple d'Israël. Et vous voyez un Moïse qui néglige. Ma soeur, mon frère, c'est important. Est-ce que tu m'entends? Et tu as une responsabilité. Et tant que cette responsabilité ne s'est pas accomplie, le feu de l'Éternel ne te laissera jamais en paix. C'est pourquoi ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi aujourd'hui. Merci Seigneur pour la grâce que tu accordes à chacun de nous. Apporte la présence de ta maîtrise dans chaque cœur et dans chaque vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Tu le fais. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ce matin, je veux parler un tout petit peu de l'onction qu'il nous faut ce matin. Dis avec moi, l'onction qu'il nous faut ce matin. Encore. Alléluia. L'onction qu'il te faut pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé, pour agir. Et c'est important. Notre sujet, c'est l'onction a une capacité surnaturelle pour faire l'impossible. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, c'est pour que ce qui est impossible devienne possible dans ta vie.
Je n'entends pas les amens. Je veux entendre les amens plus forts que cela. Acclame fortement le Seigneur. Ça va, tu me reçois, tu m'entends? Est-ce que tu me perçois? Ça va? Ça va? Quelqu'un peut balancer sa main. Lève tes deux mains. Je prie pour la parole. Merci pour ta grâce, pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'onction. Encore. Dis-lui, tu as besoin de l'onction. Je demande au pasteur Tagba de venir. C'est comme... Non, fais-moi en face. C'est comme... Je l'établis pour une œuvre ou quelque chose qui doit accomplir. Une charge. Il dit, je voudrais que tu sois une telle personne parce que j'en ai besoin. C'est vrai, j'ai eu à cœur et la personne aura à cœur de le faire. Mais le gage que je dois apporter sur la vie de la personne pour qu'il ait la capacité d'accomplir ce qui semble impossible, il nous faut l'onction. Amen. 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 C'est une charge sur sa vie. Une œuvre surnaturelle qui nous donne d'accomplir dans le temps ce qui semble impossible. C'est une capacité qui vient de là-haut. Parce que la charge qu'on me confie peut être difficile, ou je peux avoir un cœur bizarre. Mais la charge qui vient sur moi me donne toutes les possibilités. Et permet même aux portes fermées de s'ouvrir. Et tout ce que je vais rencontrer, quand cette charge vient sur moi, chacun fait allégeance. Ma parole porte. Ce qui est dit, ce que j'ai dit est compris. Parce que désormais, il y a une force surnaturelle qui vient me rendre capable. Donc c'est de ça que nous allons parler ce matin. Et donc je lui donne, je lui dis, mais désormais je veux que tu sois disponible et que tu aies la force d'accomplir tel acte. Il ne faut pas courir telle contrée. Et puis, il faut que tu sois efficace. Mais il a compris, j'ai confié la charge. Mais si je n'envoie pas sur lui cette charge, qui peut attirer l'argent, qui peut attirer des hommes et des femmes, des personnes, qui peut l'ouvrir des portes, la mission sera impossible. Donc l'onction est une capacité surnaturelle qui vient sur la vie d'une personne. Donc la capacité s'obtient quand le leader confie, selon Dieu, une responsabilité à une personne, il doit apporter une charge sur la vie de la personne. Ça peut se faire par imposition des mains, ou on peut permettre à l'huile de verser sur toi.
C'est pourquoi ce matin, écoutez-moi bien. Parce que l'onction va venir sur toi. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Je vais entendre les amens plus fort. Si tu ne l'as pas, il te sera difficile d'accomplir les œuvres de Dieu. Ça, c'est partie 1. Dis avec moi, partie 1. On va avoir jusqu'en partie 2000 même. Il y en a. Alléluia. Donc désormais, la charge est descendue sur le pasteur et ça lui rendra capable. On peut acclamer le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Dis avec moi, l'Église de Dieu a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Encore plus fort. Est-ce que tu penses que tu as besoin de l'onction de Dieu ce matin? Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. L'onction est une capacité surnaturelle qui nous donne le droit de faire ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Dans tous les domaines, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur tous les plans. Et cette capacité-là ne vient pas par un homme quelconque, mais Dieu qui vient impacter ta vie. C'est de ça que nous avons besoin. On va décortiquer cela ensemble. Mais avant de toucher le point central de ce que nous sommes en train de voir ensemble, on va toucher 3 actions d'impactation obligatoires dans la vie du chrétien que nous sommes. Ces 3 actions, nous allons les voir ensemble, qui sont nécessaires. On va les toucher petit à petit et nous allons avancer. Il y en a plusieurs, mais je vais parler de ces 3 actions-là qui nous concernent, qui sont nécessaires, qui sont importantes. Sinon, on n'accomplira pas les œuvres de Dieu. La première action que nous allons voir ce matin qui est importante, je le notifie pour vous, pour que vous voyez un peu pour qu'on avance, qui est très nécessaire. C'est le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Dis avec moi, le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un se convertit, qu'il accepte le Seigneur, il y a un acte que Dieu pose afin de te connecter à lui et à ses œuvres, à ses activités. Pour que toi et moi, nous ressemblions au Seigneur, il nous faut le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. C'est vrai qu'en l'homme se trouve un esprit qui nous donne la pensée, qui nous donne le vouloir faire, qui nous donne certaines mentalités. Désormais, un libre arbitre est en nous parce qu'il y a une volonté qui se manifeste dans notre vie par l'action de l'esprit qui existe en nous, selon le Créateur. Donc l'homme est libre d'agir comme il veut. Mais quand nous donnons notre vie au Seigneur, c'est vice-versa là. Des personnes qui n'ont pas le Seigneur, qui se confient aux œuvres du diable, il y a un esprit qui vient impacter leur esprit. Et désormais qui leur donne une autre conduite, une autre façon de faire. Pour eux, ils appartiennent au diable, aux œuvres des ténèbres. Ils avancent selon cela. Mais quand tu acceptes le Seigneur, son esprit doit venir attester en toi que tu lui appartiens. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne cette force d'aimer les choses de Dieu, de servir le Seigneur, de marcher
dans la volonté de Dieu et la sainteté que Dieu te présente. Pourquoi? Parce que quand nous ouvrons la Bible, tout ce qui est dit dedans, on ne peut pas avoir la force de le faire. Hein? Ne marche pas comme ça, ne marche pas ici, mais ça se fait. Aujourd'hui, tu es devenu une nouvelle créature grâce à la présence de Dieu dans ta vie. Donc tout chrétien, tout enfant de Dieu a besoin de l'Esprit du Seigneur dans sa vie. Lisons ensemble la Bible dans Jean le chapitre 1, à partir du verset 12. Jean le chapitre 1 à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. elle a donné le pouvoir. Ça veut dire, quand tu n'as pas cet esprit en toi, aucun pouvoir de devenir enfant de Dieu ne peut se manifester dans ta vie. Tu ne lui appartiens pas. Qu'est-ce qui prouve que tu appartiens au Seigneur? C'est la présence de Dieu qui vient sur toi. Et tout enfant de Dieu, je ne parle pas du parler à langue, qui est un don très nécessaire pour l'accomplissement des œuvres de Dieu. Mais je parle de la présence du Saint-Esprit dans ton cœur, dans ta vie. Qui vient te connecter à Dieu. Bien aimé, c'est comme quelqu'un te dit, désormais regardez, deux personnes qui se marient, un homme et une femme. Mais pour l'alliance, ils échangent des alliances. Pour dire désormais on est liés. Et on prie pour eux. Ils deviennent une seule chair. Donc bien aimé, quand tu te convertis, l'Esprit de Dieu qui vient sur toi permet que tu deviennes une seule chair avec le Seigneur. Désormais, tu as la force de lire sa parole. Tu as la force de prier. Tu as la force d'accomplir les œuvres de Dieu. C'est une nécessité obligatoire. Dis ça à ton voisin qui est à côté. Encore. Mais je vais poser la question à quelqu'un parmi nous. Est-ce que le Saint-Esprit vit en toi? Est-ce qu'il vit en toi? Est-ce que tu as laissé toute la place à l'Esprit de siéger en toi? Quand on accepte Jésus pour la première fois, il y a une présence qui vient manifester, qui vient nous faire couler les larmes sur toute notre vie passée, sur toute la situation qu'on vit, qui vient rendre désagréable notre ancienne vie. C'est la présence du Saint-Esprit. Il vient te donner de détester la mauvaise vie que tu menais et te donner d'emprunter une nouvelle vie. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Nous n'allons jamais aimer le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne d'aimer Dieu. Quand tu vois des personnes qui adorent des esprits bizarres, mon ami, ils sont connectés. Donc, tes premiers pas dans le Seigneur, tout chrétien, tout enfant de Dieu a besoin de cela. Tout enfant du Seigneur est appelé à cela. C'est l'Esprit qui t'aidera à jeûner, qui te donnera la force. Mon ami, qui peut jeûner? Parce que désormais, je suis converti. C'est lui qui aide ma conversion d'un bord à un autre bord, qui démontre, qui convainc que désormais, j'appartiens au Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Non par la volonté d'un homme, mais par la puissance de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ta première rencontre avec le Seigneur, comme Apocalypse pouvait le dire, si tu as perdu ton premier amour, va et retourne récupérer. Parce que le jour où on a connu le Seigneur, il y a eu quelque chose qui s'est passé en nous. Ce sentiment-là doit demeurer. Une personne qui connaît le Seigneur, elle vivait peut-être avec 3, 4 garçons. Elle découvre que sa vie est sale. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit.
Tu étais un voleur, tu étais une voleuse. À la maison, tu volais dans les sauces. Tu piquais des choses, tu avais un comportement néfaste et difficile et compliqué. Tu t'es rempli de mensonges. Mais quand le Saint-Esprit vient, il vient ôter dans ta vie, balayer dans ta vie. Reprends ce passage avec nous. Reprends ce passage avec nous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Je pose la question, est-ce que tu as réellement reçu le Saint-Esprit? Tu l'as reçu réellement? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et ensuite à ceux qui croient en son nom. Parce que bien vrai que tu l'as reçu, mais il faut croire. elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Le Dieu, pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vas-y un tout petit peu. lesquels sont nés Lesquels sont nés, non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la ni chair, de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a eu une naissance qui vient juste de se manifester par la volonté du Seigneur. Tu quittes quelque part, tu quittes dans une autre volonté, tu quittes dans un autre système, tu quittes dans un autre comportement, tu quittes dans une autre manière de voir, attitude, pensée, langage. Tout te quitte et tu embrasses une nouvelle manière de vivre. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est pleinement dans la vie d'un chrétien qui accepte le Seigneur, il y a des habitudes qui cessent. Personne ne te dira que ça c'est mauvais, ça c'est dangereux. Toi-même tu sentiras ça de tout le long de ton corps, de ta vie. Tu sentiras que ce n'est pas normal. Mais le jour où tu retournes à ce que tu as vomi, c'est que le Saint-Esprit a quitté ta vie. Tu l'as attristé. Il n'est plus présent. C'est pourquoi, bien-aimé, la première base, tout enfant de Dieu doit protéger le trésor que Dieu lui a donné le jour de la rencontre avec le Seigneur. Le jour où tu as rencontré le Seigneur, le trésor qu'il a mis dans ta vie. Là. Moi, je revenais d'une fête de Noël, décembre. On allait fêter, mais avant ça, j'étais un élève dangereux. Je me confesse aussi. Bagarreur et puis challenger en même temps. Au lycée municipal de Yopougon, ce n'était pas clôturé. Un lycée dangereux. On était près de 150 en classe. Quand on rentre en classe, on fait défense en ligne. Tout est mélangé. Le professeur, quand il vient, il ne peut pas passer. Les devoirs sont OK. Tous les devoirs, on frappe. Même on ne parle pas anglais, mais on écrit. On demandait à un de mes amis, à Hervé, mais Hervé, tu ne sais pas parler anglais, comment tu as eu ça? Il dit, ce n'est pas parler qui compte, c'est écrit là qui est important. Oh, triche. Et on avait les moyens. Et c'est ce qu'on a résolu faire. On n'avait aucune crainte de Dieu. Quand les coups commencent, j'ai tout fait pour être dans le réseau le plus dangereux de la classe. On assis derrière. On ne rit pas. On vole. Un jour, un élément se lève et dit, mais j'ai constaté que vous n'amenez plus de livres dans votre sac. Amenez, on va voler. Après les fêtes de Noël, je ne sais pas qui m'a invité à une veillée et je suis allé. Mais la rencontre que j'ai faite là, c'était une rencontre fatale. On va à l'église, hein, mais ça là, différent. Ce jour-là, mes pieds tremblaient sur moi. Ce jour, je marchais sur la pointe des pieds. Ce jour, il y a une crainte qui a envahi mon âme. J'ai commencé à confesser sur mes péchés. Je me suis souvenu des tricheries, des défenses en ligne, de la façon de faire, les moyens. Vraiment, j'ai pris résolution. Quand je retourne, je laisse tomber ça. On n'a pas les bons professeurs. Notre professeur de sciences naturelles, on l'a vu une fois dans l'année. Et quand il vient nous dans les moyennes, est-ce que ça c'est école? Ah, c'est école. Dites-moi si c'est école. On ne le voit pas, on l'a vu une fois dans l'année. Le jour où on l'a vu, nous avons les moyennes puis les basses. On a eu, d'autres discutent même. Je ne veux pas 15, je veux 17 et demi.
Et c'est nous, on donnait moyenne à 6 000, mais quand tu laisses sur ta tête là, est-ce qu'il peut ressembler à 15? Non, 3, 4, non, 3, 4, non, moins. Et des élèves qui donnent moyenne, C'est pas école. Mais on a fait quand même. On protégeait les professeurs. Et quand je suis revenu de la fête, il y avait un devoir dangereux. Défense en ligne. Je vais voir si Dieu m'a touché. Alléluia. Je n'ai pas entendu les amens. Alléluia. On a récupéré les... Moi, je n'ai pas récupéré. Les éléments ont récupéré le mouvement. J'ai laissé mon sac là. On dit, mais ton sac. Le mouvement est devant moi. Défense en ligne. Ça triche. Mon gars me pince, il dit, ben, l'heure arrive, on finit. Hein. Je ne peux pas copier. Je dois utiliser mon intelligence. Mon frère, note que j'ai eu là, c'est pas bon. Le gars, il était prêt à tout. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Une fois, c'était la mauvaise note que quand on cite les notes. Ah, à quel moment? Le professeur m'a étonné. Mes amis me disent, il y a un qui me dit, mais tu sais quoi, tu joues au Jésus là? Il dit dans son cœur, si c'est pas qui m'a touché, vous ceux qui étaient là. Tu n'avais pas dit ça. Donc à partir de cet instant, ma vie a changé. Je n'ai plus jamais triché. J'ai utilisé ma sagesse, mon intelligence. J'ai commencé à bosser, dormir les 4 heures du matin. J'ai commencé à réussir des choses moi-même et des choses ont commencé à se passer normalement. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas les amens. C'est ça la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Dieu t'a touché. Est-ce que tu peux me confesser ce matin qu'il t'a réellement touché? Non, entre nous, il t'a réellement touché. Tu as tout laissé. Tu as tout abandonné. Et la meilleure des choses, il doit être entretenu. Parce qu'il doit vivre en toi. Vivre désormais dans ta vie. Il doit faire partie de ta personne. Il s'entretient par le jeûne et la prière pour te donner une bonne conduite. Tout chrétien, nous avons besoin de l'impact de l'Esprit dans notre cœur quand nous acceptons le Seigneur. C'est lui qui vit en nous. Le Seigneur me met à cœur de prier pour des personnes qui semblent recevoir le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas une expérience avec le Saint-Esprit dans leur vie. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Juste une prière rapide. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous simplement. C'est pas... personne, chacun prend... Tu ne vis pas cette expérience. Il y a des choses que tu n'as pas l'habitude. Non, levez-vous, venez vers moi. Venez. Je vais juste vous impacter. Je vais juste vous aider. Il y a des personnes, l'Esprit me met à cœur de prier pour ces personnes. Je prie que tu aides cette personne. Dépose-la doucement. Dépose-la. Il y a des habitudes encore. Lève ta main. Il y a des choses que tu n'as pas la force de laisser. Pourtant tu dis Dieu t'a touché. Dépose-la. Dépose-la. Merci pour la vérité que tu poses dans son cœur. Agis! Je proclame que tu sois dans son cœur à partir d'aujourd'hui. Si tu te sens concerné, viens vers moi. Hein. Il était dans ta vie, tu l'as laissé agir d'une autre. Merci Seigneur. Impacte son cœur. Impacte son cœur. Il va t'aider. Viens. Merci parce que tu agis dans son cœur. Lève ta main quand je viens vers toi. Lève ta main. Tu avais la force, mais tu n'as plus cette force d'obéir à Dieu. Merci Seigneur. Touche son cœur. Ne reste pas à ta place. Tu viens seulement, je te touche. Agis. Demande son cœur. Prends son cœur, Seigneur. Prends son cœur. Venez vers moi. Si tu es assis à ta place, que tu es concerné, quelque chose peut t'arriver. Hein? Tu as compris? Venez. Vous allez vivre la présence de Dieu. Seigneur, merci. Impacte sa vie. Remplis cette vie. Remplis. Vis en lui. Merci Seigneur.
pas dit de venir confesser tes péchés. On dit viens seulement, on va prier. Quelque chose. Amen. Lâche-la. Lâche-la. Le reste de mon... Je proclame. Merci. Laisse-moi. Les esprits de feu. Vous allez m'aider à faire quelque chose. Lâche! Il y a un gros démon dans sa vie. Partez avec lui, partez avec lui. Libère sa vie. Libère. Merci. Merci. Levez les mains. Par cette femme. Par cette femme. Merci. Merci. Je te remercie. Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer tous ceux qui sont venus? Hein? Vous allez vivre la réalité de l'Esprit parce que vous avez été sincère avec lui. S'il était à côté, désormais il a pénétré encore votre vie pour une autre encore. Il va vous donner la force de détester ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. 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 Aujourd'hui, on découvre dans l'église de Dieu un frère en Christ qui est dans l'église et puis cherche 3 sœurs à la fois. Un gars qui est marié à l'église et puis cherche une sœur de l'église. Quand le Saint-Esprit a quitté les cœurs, les vies, c'est ça qui se passe. Quelqu'un qui est à l'église, qui vole dans le panier de Dieu. Il y a une sœur comme ça qu'ils ont attrapée. Elle faisait partie de ceux qui déposaient les paniers. Ok, toutes les grosses enveloppes, elle met ça dans son caleçon. Et un jour, Dieu l'a bloqué. Amen. Amen. Vous voyez, l'Esprit de Dieu dans une église, un frère qui est à l'église, il ne parle pas avec sa soeur, il ne parle pas avec l'autre. Les frères qui se menacent, qui se tendent des pièges. Un frère qui se lève, c'est son ministère de blaguer les filles que Dieu l'a mis à cœur de les marier. Et quand tu tombes dans son piège, il t'emporte. Et il passe au suivant. Acte 2, acte 3. Et puis il dit à ses amis, je suis à acte 50, tu es maudit. C'est quand l'Esprit a quitté l'église, les cœurs, les vies. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et il te donnera le courage d'accepter des vilaines choses, des choses qui ne sont pas de Dieu. Il y a une soeur, elle s'est confessée jusqu'à elle est fatiguée de se confesser. Père, pardonne-moi parce que j'ai péché hier. L'autre samedi, Père, toujours j'ai péché hier. Le jour, elle disait, elle a entendu la voix de Dieu pour dire, va pécher. Va. Il te donne l'ordre. Pêche. Le jour où tu es chargé, fatigué, tu viens. Hein? Dieu reçoit ceux qui sont fatigués et chargés. Matthieu 11, 28. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu n'es pas encore fatigué et chargé, va être fatigué. Le péché que tu aimes là, va, fatigue-toi. Le jour où tu es fatigué là, tu dis aux gens, je suis fatigué. Et puis nous on te reçoit maintenant. On reçoit ceux qui ont...
Quand quelqu'un n'est pas fatigué, il court toujours pour partir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Saint-Esprit? C'est lui qui te donne le plaisir de lire la Bible. Tu es à la maison chez toi, la télévision, tu le mets à côté, les journaux, tu le mets à côté, et tu rentres dans une méditation de 2 heures, de 3 heures pour comprendre, pour connaître les choses de Dieu. Il te donne de décortiquer, de décoder la parole de Dieu. Quand Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Si l'esprit n'est pas en toi, tu ne vas jamais méditer jour et nuit. Tu vas méditer 1 mois, 2 mois après. Quand tu médites jour et nuit, qui médite jour et nuit? C'est ça, la force de méditer. Quand tu attrapes la Bible, tu commences à bailler. Ah! L'esprit n'a plus sa place dans ton cœur. Il n'est plus là. Quand tu regardes la télévision, tu cries, mais tu viens à l'église. C'est là que tu dors. Quelqu'un qui n'a plus l'esprit vivant dans son cœur, il déteste les choses de Dieu. Il ne comprend plus sa vie. Le péché prend le dessus. Il veut chuter avec toutes les sœurs, ou il veut chuter avec tous les frères. Ma soeur, mon frère, laisse le Saint-Esprit. Le jour où il t'a touché, laisse-le vivre en toi. C'est lui qui te donnera la force de détester, de refuser telle chose. Une jeune sœur disait à son fiancé, à son mari, parce que la fille là, elle avait une sale vie. Les jeunes gens ont prié avec moi, on a prié pour la seule fille. Elle a marqué ici 666, ici 666. Elle vivait une vie dangereuse. Par mois, à cause de ses sorties, elle peut avoir des millions, 11 millions, 12 millions par mois. Et elle vivait une vie accélérée. Sa mère était fière d'elle. Et un jour, quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est cette jeune fille qui m'a confessé une fois qu'elle a couché en une journée avec 20 personnes. Quelle grâce des ténèbres dans sa vie. Mais le jour où elle a accepté le Seigneur, le jour où elle a accepté de venir à un programme, Dieu l'a touchée, Dieu a libéré sa vie. Elle s'est sentie sale, malgré les millions, cette renommée qu'elle avait. Elle allait se fiancer à un gars, même pour joindre les deux bouts, c'est difficile. Ils se sont mariés. Elle dit un jour, ils ont coupé le courant dans leur maison, en temps normal. Elle est obligée d'accepter ces choses parce qu'elle a changé de vie. Elle dit un jour ça va aller. Son fiancé il avait peur. Il ne comprend pas. Il avait. Tu as peur pourquoi? Quand Dieu vient transformer la vie d'une personne, son histoire change. Alléluia. Alléluia. Et ça se fait par le pouvoir. Donc l'église de Dieu a besoin de laisser le Saint-Esprit œuvrer dans le cœur, œuvrer dans la vie. Tu viens à l'église, mais est-ce que Dieu est avec toi? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir. Regarde ton voisin, demande-lui s'il est enfant de Dieu. Faut demander. Demande, tu es enfant de Dieu? Non, demande enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es sûr, enfant de Dieu. Est-ce que tu caches à côté là? Ce matin, Dieu va nous aider. Amen. Lève tes deux mains et dis avec moi, Saint-Esprit, sois dans ma vie, demeure en moi, œuvre en moi, agis dans ma vie, conduis-moi, oriente-moi, donne-moi la force d'accepter ta volonté et la force de détester ce que tu n'aimes pas. Saint-Esprit, sois mon ami, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort?
Un frère qui dit le Saint-Esprit l'a touché. Et il fume d'abord pour venir à l'église. Il est assis sans cigarette. Mon ami, laisse-toi impacter. Est-ce que tu l'as connu réellement? Quand tu l'as connu, il y a des habitudes que tu ne prends plus. Il y a des choses que tu ne fais plus. La conduite de l'esprit est avec toi. Il y a des choses que tu n'acceptes plus. Debout. Quand Anthelme se convertissait, il avait des druides sur sa tête. Je parle de Anthelme qui est son cousin. Amen. Amen. Quand lui se convertissait, il avait avant des habitudes. Félix. Si vous voulez connaître Félix, allez-y à Gamé. Et puis demandez à Abbé Félix. C'était le patron de plusieurs boîtes de nuit. Le boss, quand il arrive, les gars d'école sont derrière, les loubas, ils sont larges. Et puis les petits au milieu, et puis marche. Ils ne connaissent pas encore ton histoire. On va parler de ça un jour. On la acclame le Seigneur. Hey! Amen. Et je connaissais les loubas qui le suivaient, les lolos, les titres, les voix, ils sont comme ça. L'âge. On dirait 3 personnes qui ont coulé. Et lui, il est petit au milieu, il est chef, il est patron de boîte de nuit. Mais Dieu l'a visité. Et il va dire non, j'ai fait un peu boîte de nuit, mais c'est des coins d'exhibition des ténèbres. On laisse ça tomber. C'est comme son cousin aussi qui s'est convertissait. Il s'est converti et les druides. Quand il s'est converti, personne n'a parlé des druides. Mais quand le Saint-Esprit est rentré dans sa vie, les druides sont tombés. Mais je m'étonne des gens qui sont à l'église. Et puis eux, ils font. C'est-à-dire, ceux qui viennent être druides, ils enlèvent. Mais ceux qui sont dedans veulent le faire. Mon ami, l'Esprit a disparu. Non. C'est quelqu'un qui vous dit, vous savez, vous aimez critiquer les. Mon ami, nous on critique. Parce que la Bible dit, Jésus, toi tu es dans le Seigneur, tu es comme tu es dans le Seigneur. Tu fais, et puis tu laisses pousser tes druides. Non! C'est qu'il y a quelqu'un qui va. C'est celui qui vient les druides là. Il va laisser partir ses druides. Mais toi tu es dans le Seigneur. Et puis tu dis non, Dieu m'a mis à cœur de faire les losses. On va t'attraper dans le secret. Quand Dieu a quitté les lieux, tout rentre. Et on veut appliquer ça à l'église de Dieu. Il y a un verset qui s'utilise, non, de ressembler. C'est quoi le verset? Non. Quelqu'un qui pêche, quelqu'un qui a pêché, il faut faire comme vous avez dit, soit, fais quoi? Ouais, Paul dit, quand je suis les païens, je me comporte. Donc, il faut dire à la prostituée, comme elle se prostitue devant une maison, elle rentre, garçon rentre, toi aussi, il faut t'arrêter, et puis tu vas rentrer avec eux là-bas. Non. C'est parce que l'apôtre Paul a dit. Ils veulent que tu comprennes la vie de la personne, compatis à la vie de la personne, et lui démontrer que le Seigneur l'aime, sans toutefois fuir la personne. Mais ce n'est pas dit, je fais comme la personne. Jésus a dit à la femme adultérienne, il dit, je ne te condamne pas de ce que tu as fait, mais ne recommence plus. Ne pêche, ne fais plus ça. Moi, je compatis. J'ai compassion, mais ne fais plus. C'est ce que ça veut dire. La deuxième chose qui doit impacter notre vie, que nous devons rechercher, mon temps est arrivé, mais il y a groupé un peu là-dessus. Dis avec moi, la plénitude du Saint-Esprit. Encore. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Quand le Saint-Esprit entre dans notre vie, on ne doit pas s'arrêter seulement au stade où il est entré dans notre vie. On doit développer des choses. On doit comprendre Dieu à un niveau élevé. Décoder des choses inexprimables. C'est grâce à la plénitude de l'Esprit que les dons
que Dieu nous donne se développe. Quand tu rentres dans la plénitude de l'esprit, c'est là, ma soeur, mon frère, un talent, un don. Écoutez, quelqu'un qui est au stade du Saint-Esprit, il ne va pas arriver loin. Mais quelqu'un qui rentre dans la plénitude de l'esprit, il y a des choses, il y a des manifestations qui commencent à se créer dans la vie de la personne. Parce que le frère est allé loin. Avoir la plénitude, c'est aller loin. Dieu est profond dans ce qu'il est. Donc, c'est comme dans une maison. On t'a ouvert la maison, il faut visiter. Il y a des endroits que tu dois découvrir qui sont nécessaires. Ne t'arrête pas seulement au salon de la maison pour apprécier la maison, mais il y a des endroits que tu dois découvrir pour mieux apprécier. Mieux parler de la maison. Donc, bien-aimé, quand on appartient au Seigneur, on doit évoluer avec lui. Il doit nous faire comprendre des choses que les gens ne savent pas. On ne s'arrête pas au stade 0, mais on avance. Je dois découvrir pour ne jamais critiquer le Seigneur, critiquer son œuvre. Il y a des choses que je dois découvrir. Bien-aimé, la plénitude de l'esprit me donne de comprendre souvent la pensée de Dieu. C'est pas la plénitude de l'esprit. Je peux embrasser un don. Viens. Quand elle accepte le Seigneur, l'Esprit vit en elle. Mais elle se force à mieux comprendre la volonté de Dieu pour sa vie. Elle avance. Avec Dieu, il faut avancer. Un enfant, lorsqu'il naît de sa mère, il est venu au monde. C'est une bonne chose. Mais l'enfant doit évoluer. Il s'assoit. Il fait les 4 pattes. À un moment donné, il essaye de se lever. Il découvre des choses. Et après, il pose des pas. Il commence à marcher. Il commence à courir. Il y a des choses qui commencent à se passer dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'évolution. La progression qui se manifeste, ça fait partie de la vie de l'enfant. Il doit évoluer. Et en évoluant, il découvre un certain nombre de choses. Il n'est pas au même stade. Quelqu'un qui rentre dans la plénitude de l'esprit, ma soeur, mon frère, comprend mieux les choses de Dieu. Dieu est capable de se révéler à toi. C'est dans la plénitude de l'esprit qu'on parle des dons de vision. On parle de la grâce de Dieu. Dieu s'est révélé à moi. Dieu a fait ceci. J'ai vu ça. J'ai vu ceci. Quand tu ne comprends pas ça, c'est grave. Parce que tu n'as pas atteint un niveau avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, dès que il faut poser un autre pas. Elle pose un autre pas. Elle rentre dans un autre système avec l'Esprit de Dieu. Le Seigneur lui donne de découvrir, pas seulement le jour de sa conversion, mais elle rentre dans un autre droit. Elle commence à avoir des visions. Elle commence à avoir des songes. Et elle découvre des choses bizarres. Elle voit que dans sa famille, il y a des choses qui se passent. C'est parce que tu as posé un pas d'avancer avec Dieu. Quand tu demeures dans une vie de plénitude avec l'Esprit, au fur et à mesure que tu avances, il y a des découvertes qui se manifestent dans ta vie. Tu ne restes pas au même stade. Tu commences à découvrir. Tu commences à rentrer dans un système. Tu commences à décoder même le monde des ténèbres. Tu commences à savoir que les choses ne sont pas normales. Voilà comment ça se passe. Aujourd'hui, quand on parle de... Il y a un démon qui m'a attaqué. Quelqu'un qui ne comprend pas le Seigneur, il dit, c'est quel démon encore qui t'a attaqué? C'est quoi ça? C'est que l'église, démon attaque. Mais je n'ai jamais vu ça. Mais il n'a pas la plénitude de l'esprit. Il n'est pas en eau profonde avec Dieu. Il ne connaît pas le Seigneur. Dans la profondeur. Il a rencontré le Seigneur, mais il n'a pas laissé la profondeur de Dieu se manifester dans sa vie. Ah, un démon s'est révélé à moi. J'ai vu telle chose. Je vois que dans ma famille, il y a telle chose. Bah, mon frère, dans la plénitude, Dieu nous ouvre la pensée. C'est dans la plénitude, on commence à entendre la voix de Dieu. Dieu vient converser avec nous. Dieu vient nous avertir. Dieu vient nous parler. Dieu vient nous montrer des choses importantes. Parce que je suis quelque part. Je suis en train d'atteindre un niveau. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand tu entres dans la plénitude avec le Seigneur, ne t'arrête pas. Continue d'avancer. Il y a des découvertes à faire. Il y a des choses que tu dois découvrir. Il y a ce que tu dois comprendre de la part du Seigneur. Ne reste pas au même stade. Bien aimé, avec Dieu, c'est des points. Quitte l'autre point à l'autre point. Quitte l'autre secteur et va dans l'autre secteur. Tu vas savoir qu'il est le Dieu Tout-Puissant.
plénitude de l'esprit que Dieu peut te faire vivre des choses. Tu causes avec quelqu'un et puis tu sens une présence dans ton corps. Tu sens que quelque chose commence à se passer. Et Dieu te fait comprendre que la personne avec qui tu causes, là, elle a un problème spirituel. Et les démons, les esprits, les familles sont sur elle. Toi-même, tu commences à te sentir bizarre. Et quand tu acceptes la voix de Dieu qui te parle, elle te libère. Tu dis, ma soeur, tu as un problème. Je sens qu'il y a des trucs bizarres dans ta vie. Elle dit, hé ma soeur, moi-même je souffre. Il faut être dans la plénitude pour comprendre ces choses. Est-ce que quelqu'un est dans la plénitude de l'esprit? Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Balancez-moi le passage rapidement. Quand on lit Actes, le chapitre 2. Actes, le chapitre 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. ceux qui étaient ensemble dans le même lieu, là, bien aimés, ils connaissaient déjà le Seigneur. Ils avaient une rencontre avec Dieu. Ils avaient cette vie avec le Seigneur. Mais Dieu voulait que ces éléments, ces disciples, passent à une autre étape de leur vie, de leur ministère. Une autre rencontre. Pierre avait sa rencontre avec Dieu. Il savait comment il marchait avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses qui ne se passaient pas encore dans sa vie. Il était rempli de peur. Il y a des choses qui étaient encore en lui. Mais ce jour-là, la plénitude va se manifester. Quelque chose va se passer. Dieu le fera passer à un autre niveau. Je souhaite que tu passes à un autre niveau de ta vie. Je n'ai pas entendu les amens. Voilà pourquoi on n'est pas efficace. Voilà pourquoi on n'est pas fort. Parce qu'on est à la même place de la vie. Tu n'as pas bougé. C'est pourquoi quand les démons de qualité viennent t'attaquer, tu ne peux pas résister. Parce que tu ne peux pas passer à un autre bord. Tu ne peux pas passer à un autre niveau de ta chrétienté. Tu es resté à la même place. Or, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Quand tu as accepté le Seigneur, il y a des démons qui ont commencé à te visiter. Il y a des entités qui vont te rencontrer. Il faut être prêt. Il faut être sûr. Il faut être ce que tu fais. Il faut avoir la force. Mais comment tu auras la force? C'est entrer, c'est avancer, c'est découvrir, c'est atteindre des étapes. Quand j'ai connu le Seigneur, je ne parlais pas des démons, je ne chassais pas les démons, je ne savais pas comment ça se passe. Mais quand j'ai commencé à atteindre un niveau de la spiritualité, j'ai commencé à faire des découvertes. Comment résister au diable, comment résister aux démons, comment résister à telle situation. Découvrir, voir, être averti, chasser, avoir la victoire sur eux. Il y a quelque chose qui m'est arrivé. Quand je vais dire ça, les gens seront bizarres. J'ai senti dans ces derniers temps une présence. Je sentais une attaque bizarre. Et j'ai senti qu'il y avait un combat qui s'est produit autour de moi. Et la personne m'avait dit d'un certain nombre de choses. Fais ça, agis comme ça, fais comme ça. Donc je pensais à quelque chose et on m'a amené, au cours du séminaire, on m'a amené la nourriture. Et ce jour-là, était dans un petit moment, donc je ne voulais pas manger. Et j'ai senti cette présence autour de ma vie. Je sens que quelqu'un collaborait avec ma vie et était auprès de ma vie pour me toucher, pour m'aider à quelque chose. Donc ils ont déposé la nourriture sur la table. Et j'ai eu la pensée. Je me suis levé. Quand les hommes de Dieu ont fini de manger, je me suis levé. J'ai dit, le seul fait que j'ai pensé, j'ai dit, je dois mettre ça, comme c'est la salade, je vais mettre dans le frigo pour ne pas que ça se gâte. Mais en même temps, à cause de toutes les choses autour de moi, j'oublie. Je me suis déplacé. Regardez, quand je me suis déplacé, je quitte le fauteuil pour la table où je bosse. Quand j'ai fait ma chaise comme ça, et puis je me suis tourné, la bolle que j'ai laissée là-bas était devant moi.
J'ai pas eu peur. Et j'ai pris la bolle doucement et je suis allé mettre dans le frigo. Donc la personne voulait me dire, n'oublie pas, mettre dans le frigo. Je participe à ta vie. Il y a des choses que je ne retrouve pas dans la maison. Même je suis là, je cherche et je sens qu'une personne déplace ça et puis met ça dans un endroit. Je viens de voir, le lit, il n'y a rien, mais je retrouve que le pantalon que je cherche est sur le lit. Mais qui a mis ça là? C'est une habitude, je ne me pose plus de questions. Il participe à ma vie. C'est formidable. Quand je te dis ça, tu ne vas jamais comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Tu vas dire, mais c'est la folie ou mais c'est quoi? C'est entrer dans le fond avec Dieu. Atteindre un niveau avec le Seigneur. Il a permis à Josué de poursuivre ses ennemis et lui a lapidé. Le jour de la Pentecôte, c'est ça? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi la bouteille là-bas. Donnez-moi une bouteille. Donnez-moi une bouteille. Les deux bouteilles. Donnez-moi les deux bouteilles. Non, une bouteille. L'eau. Il faut ouvrir. Ouvre. La bouteille est comment? Ouvre l'autre. La bouteille est comment? Acceptez que je verse un peu ici. C'est comment la bouteille? Elle est comment? Quand elle est pleine, elle ne fait pas du bruit. Elle est solide. Elle a un niveau. Elle pèse. Elle n'est pas vide, le vent n'entre pas. Parce qu'elle est pleine. Donc je fais comme ça. Je vais la vider. Je vais la vider par expérience. Viens, je vais vider un peu sur toi. Je vais vider sur des personnes au fur et à mesure. Je vide ma bouteille sur toi. Prends la grâce. Je vide. Tu veux prendre la grâce? Je vide. Je vide ma bouteille au fur et à mesure. Je vide. Que la grâce de Dieu tombe sur vos vies. Je vide. Prenez la grâce. Que la vie demeure toujours sur vous. Que la vie qui est l'eau demeure en vous. Et que vous ayez la vie dans tout ce que vous allez faire. Que tout vous réussit partout où vous allez passer. Donc je vide ma bouteille. Recevez. Maintenant ma bouteille est comment? Elle est vide, non? Attrape. Elle est vide. Quand quelqu'un accepte le Seigneur, il y a une expérience qui vient dans ça. Selon le degré. Il y a quelque chose en lui. Cette personne qui était vide désormais, il y a quelque chose qui se passe, qui bouge, qui remue en lui. Ça l'empêche de faire les choses habituelles. Mais au fur et à mesure que la personne progresse, il est dit, au fur et à mesure que tu progresses, voilà comment la bouteille est tendue. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu progresses, la bouteille est tendue, 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 est tendue. Ça c'est quoi? Reprends-nous la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils furent tous, je n'ai pas entendu. Remplis du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu.
Tous remplis du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Ça veut dire quoi? Dieu a apporté un ajout à la vie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pierre, qui était un gars qui ne pouvait pas faire des actions, peureux, des choses ne se passaient pas dans sa vie. La Bible dit le jour, il a prêché à près de 3000 personnes et des gens se sont convertis. Des langues sont descendues. Ils ont commencé à parler en langue. Des choses extraordinaires se sont produites. Les gens qui étaient épartés de les entendre, bien aimés, ils étaient productifs parce qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? La plénitude. Quand la plénitude de l'Esprit est avec toi, tu passes à un autre niveau de la vie chrétienne. Tu n'es pas comme avant. Quelque chose se produit. Il y a des exploits qui se manifestent dans ta vie. Tu décodes certaines choses. Tu découvres certaines choses. Dieu t'ouvre tes yeux sur quelque chose. Et il y a des dons spirituels qui se manifestent dans ta vie. Apportez-nous le verset suivant. Luc le chapitre 5. Luc le chapitre 5. La Bible dit... Luc le chapitre 5. À partir du verset 1. À partir du verset 1 à 3, on découvre ensemble, allons-y. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets Jetez pour vos pêcher. filets. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pierre, qui a péché la veille, il rencontre Christ. Après l'enseignement, Jésus demande à Pierre encore, va en eau profonde. Ça, c'est sur la parole du Seigneur. Ça veut dire quoi? Avance, évolue, va en eau profonde. Il dit, je l'ai fait hier. Ça, c'était dans la pensée humaine. Mais sur ta parole, parce que tu le demandes. Je rentre dans l'eau. Son filet qu'il a jeté, l'impossible s'est manifesté. Quand la plénitude de l'Esprit est avec toi, tes actions sont différentes des autres. Toutes les actions que tu produis, ma soeur, mon frère, c'est des merveilles qui se manifestent. C'est l'inhabituel qui se manifeste. C'est des du jamais vu. Ta barque sera toujours pleine parce que tu découvres des choses importantes. On n'est pas chrétien pour rester à la même place. L'étape de ta vie, tu dois évoluer, atteindre des niveaux. Et lorsque tu atteins des niveaux, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Ta communion avec le Seigneur change. Tes causeries avec le Seigneur changent. Ma soeur, il y a comme on parle avec un enfant et il y a comme on parle avec un grand. Quand tu es enfant, on te parle par des codes. Non, on ne te choque pas par des petits trucs. Il y a une manière de te faire. Mais quand tu grandis, il y a des choses qu'on te confie. Il y a des responsabilités qu'on te confie. Il y a des choses qu'on te montre. Parce que tu as grandi, tu as atteint un niveau. Ma soeur, mon frère, c'est comme ça la vie avec le Seigneur. Tant que tu resteras au point 1, il y a des choses que tu ne verras jamais. Mais lorsque tu vas évoluer, atteindre des niveaux, Dieu va se révéler d'une autre manière dans ta vie. Les actions seront différentes. Il y a des choses que les gens ne vont pas comprendre dans tes activités, dans ta communion avec Dieu. Partout tu vas passer. Tu peux aller dans un endroit, quand tu poses les pas, l'impact se manifeste. Les gens sont traumatisés. On ne sait pas ce que tu as avec toi. On ne sait pas ce que tu transportes. Tu arrives dans une maison, quelqu'un qui est possédé commence à avoir des problèmes. Il ne comprend pas. Ta présence simplement dérange, active, permet au royaume des cieux de t'accompagner. Lorsque tu arrives dans un défi, quelque chose se passe. Ton langage
Ouvre le ciel. C'est dans la plénitude de l'esprit. Tu peux dire à un démon d'obéir et il va obéir. À telle action d'être et ça va être. Mais tu as évolué. Ma soeur, mon frère, on ne confie pas à un enfant ce qui est choquant, ce qui peut détruire. L'enfant, quand tu lui donnes même un bois où il y a le feu, il va se brûler là. Il y a des choses qu'on ne révèle pas à un enfant. Est-ce que tu as bougé l'étape? Est-ce que ta vie, ta progression avec le Seigneur a changé? Lorsque tu rentres dans la plénitude avec Dieu, ta vie de prière change. Tu n'es pas au stade des 30 minutes de prière, mais tu rentres dans les heures avec Dieu, dans une communion profonde avec Dieu. Tu découvres des choses. Dieu te parle, il te révèle des choses, il te confie des choses. Dans la plénitude, il est capable de te faire voir un enfant à qui on révèle des choses, mais il va mourir, c'est l'effet. Mais quelqu'un qui est mature, tu peux écouter, tu ne vois pas parce que tu n'es pas dans la plénitude. Il y a des combats que tu ne peux pas faire. C'est pourquoi tu es à la même place. Parce que tu n'es pas à l'eau profonde. Tu ne peux pas. Il y a des endroits où Dieu t'amène, tu vas mourir le même jour. Mais tant que tu n'arrives pas là, ta vie restera à la même place. Levez-vous un peu, levez-vous rapidement. Levez-vous, je vous explique. Regardez-moi, regardez très bien. Regardez. Quelqu'un qui est au CP1 ou leçon CP1 en 6e, mon frère, est-ce que tu peux lui donner le devoir de la terminale? Non, dites avec. Tu peux lui donner le devoir de la terminale? Je n'entends pas les noms. Quelqu'un qui est en 6e, il vient d'entrer en 6e. Est-ce que tu peux mettre devant cette personne un devoir de la terminale pour dire, comme tu viens de la 6e là, on te prend pour t'amener en terminale. Tu es sûr qu'il va réussir? Or, en terminale, le professeur est différent. Les actions sont différentes. Quand tu finis la terminale, il y a un endroit où tu rentres. Tout le monde te félicite. Tu deviens un chef. À chaque étape de la vie d'une personne, tu décodes une gloire. Il y a une gloire que tu attrapes. Mais tu es en 6e et tu veux jouir des biens de la terminale. Ça ne marche pas. Et tiens-toi, quand tu es en 6e et le poids de la terminale vient sur toi, ça va t'écraser. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des difficultés. Le diable ne badine pas, il ne s'amuse pas. Il sait que tu n'es pas à un niveau important. Or, il y a des années que tu es dans le Seigneur. Comment un élève comme toi, ça fait 10 ans que tu es en 6e. Non, ça ne marche pas. Tu as quel problème? Et il aime la 6e. Parce que là-bas, on s'amuse un peu. Là-bas, on ne choque pas trop. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de devoirs. Là-bas, ce n'est pas compliqué. Et il aime la 6e. Mais tant que tu vas aimer la 6e, tu seras derrière, négatif. Tu vas avoir besoin des gens. Tant que tu seras en 6e, les jours ne vont jamais changer devant toi. Tu seras le dernier de la famille. Quelqu'un qui a eu son master, c'est auprès de lui ou derrière lui courent toutes les grandes sociétés. Il y a voiture, il y a maison. Toi, tu es en 6e, tu veux voiture. C'est ça la plénitude. J'avance. De la 6e, je suis à la 5e. De la 5e, je passe en 4e. La 4e en 3e. Je décode mon examen. Je passe encore en seconde. La première, la terminale. L'examen vient devant moi. Je frappe et j'avance jusqu'à l'université. Je finis. On parle de moi. J'atteins un niveau important. Avec Dieu, c'est la communion que nous développons avec lui.
Frère, l'homme a mis des balises pour avancer. Dieu, il te permet de le rencontrer dans un autre niveau de ton histoire afin d'atteindre un niveau important. Dieu ne t'aidera jamais avec toi. Tant que tu seras en bas, il va traiter avec toi au niveau de là où tu es. Il y a des choses qu'il ne va jamais te confier. Or, quand tu atteins des niveaux comme nous, là, il y a des choses qu'il va te confier. Un enfant, on ne donne pas beaucoup d'argent, il va se perdre. Toi, tu es en 6e et tu veux que les grandes portes s'ouvrent, mais tu vas te perdre. C'est pourquoi tu es déréglé. Quand le gars, il force dans la bénédiction, il force lui-même, il rentre dans une bénédiction inhabituelle, il devient autre chose. Il délie, il maudit ici. Il ne sait pas, il n'est pas habitué. Ce matin, on n'est pas à notre thème, hein. Ça c'est les débris de notre thème. Le thème peut-être on le verra un autre jour parce que le thème est parti. Notre thème c'est l'onction. Amen. 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 Mais je vous donne déjà les à côté. Bien aimé, comment ta vie va évoluer? Ton histoire avec le Seigneur. Dieu ne permettra jamais que tu découvres des expériences merveilleuses. Les rencontres, toi en 6e, tu vas rencontrer ta classe. Des petits, les gens façon, toujours vous amuser, mais nous en haut là-bas, on croise les autorités, on rencontre, on est dans des hauts lieux, parce que tu as avancé avec Dieu. Avec Dieu, c'est les étapes de ton histoire, ta rencontre avec le Seigneur, ta communion avec Dieu. À quel moment tu avances? Frère, quitte l'étape de ton histoire là où tu es, et tu verras la gloire qui t'attend, tu vas voir. Il y a des choses excellentes qui t'attendent. Dieu a promis des choses merveilleuses, mais change d'endroit, change de lieu, change de secteur. On te regarde dans ta famille comment? Tu es vaincu quand tu arrives. Toujours c'est les mêmes choses. Tu tends ta main dans la famille. Tu as besoin de telle chose et tu ne peux pas joindre les deux bouts. Tu es dur sur toi. Tu n'es pas allé en eau profonde. Or, quand tu rentres en eau profonde, il y a les qualités de vie qui se présentent à toi. Les choses deviennent faciles, les portes s'ouvrent. Dieu met devant toi des actions. Quand tu arrives, tu deviens une source de bénédiction. Quand tu arrives, tu n'as pas peur de mettre ta main dans la poche. On te parle avec beaucoup de respect. On sait où tu es. On sait ce que tu fais. Tu peux soutenir les gens. Tu es en eau profonde. Tu as vaincu la réalité. Tu sais où tu vas. C'est là le combat spirituel. Chez les mystiques, dans la sorcellerie, il y a des niveaux. Il y a quelqu'un qui me disait, j'atteins 12e degré. Il a dit, pourquoi, comment tu atteins 12 degrés? C'est selon ce qu'il a tellement tué des gens qu'on lui a donné 12 degrés maintenant. Et il me dit, moi, je ne m'amuse pas avec les gens. Tu as affaire à moi, je te tue. Et il a tué plein de gars. Son oncle était chrétien, un chrétien de CP1. En 2 semaines, il a paralysé son oncle. Maintenant, il vient dans mon église. Il pensait avoir un pasteur 2 pour 5 francs. Il dit, est-ce que tu me connais? Lui et moi, on parle. Et puis, il est libre, il me dit tout ce qu'il veut. J'ai dit, on va se voir. D'ailleurs, en songe, lui et moi, on s'est battu. Je l'ai allumé propre. J'ai dit, toi et moi, on est ensemble. Mon ami, quand chacun s'est retiré, là, c'est pas pour aller m'amuser. J'ai fait fuir le frère. Tu peux rencontrer des entités, des gens qui ont atteint des niveaux. Mais si toi, tu n'as pas le niveau, là, vous allez vous battre comment? C'est pourquoi Goliath, personne n'avait le niveau de Goliath. Saül n'avait pas le niveau de Goliath. Jonathan, personne. Ils sont restés 40 jours, insultés, maudits. Il dit imbécile, on accepte. Imbécile, c'est nous. Maudits vous êtes, on prend. Des chiens pourris, oui, on accepte. Quand il arrive, il dit prenez un garçon et venez me rencontrer. Celui qui me tue, la bataille est finie. Aucun, pendant 40 jours. Mais des hommes armés, des soldats avec des javelots, des boucliers, des chevilles, mais aucun ne pouvait défier Goliath parce que le niveau de la spiritualité était bas. Ils n'étaient pas à cette heure de cette qualité de la vie. Mais un jeune homme dans la brousse, un jeune homme nulle part, quelque part, il cherchait une envie de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Il a eu la force de tuer les ours et les lions dans son champ. Il avait cette capacité. Et en plus, il y a eu une rencontre où l'huile est tombée sur lui. Une capacité, une profondeur avec Dieu. Quand David arrive sur le champ de combat, Goliath, quelle que soit sa taille, où les gens étaient effrayés, où les gens étaient embrouillés, où les gens avaient peur, le petit arrive, il dit, moi, lui, je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Il voit l'immensité du diable comme une petite chose.
Les sorciers deviennent petits devant toi. Les problèmes deviennent petits devant toi. La situation devient petite devant toi. Tout ce qui fait peur devient petit devant toi à cause de la qualité de ta vie. De ta vie avec le Seigneur, de ta communion avec Dieu. Il n'avait pas peur. Saül dit, mais c'est quel jeune homme ça? Donnez-lui une lance, un javelot. Il dit, j'en ai pas besoin. Avec Dieu, ce n'est pas le matériel humain, mais la force de Dieu avec nous, la force de l'Esprit. On part au nom de l'Éternel des armées. Quelle que soit l'atmosphère, on a la victoire. Oh, mes amis, un jeune homme à cette heure, pendant que tout le monde était effrayé, le chef de l'armée effrayé, le roi effrayé, pendant que tout le monde avait peur, Israël était dans la consternation. Un jeune homme ne sort de nulle part. Il n'était même pas invité de la guerre. Il ne faisait pas partie de la guerre. Mais c'est lui, avec une lance-pierre, une pierre, donne la victoire. Quand Dieu est avec toi, tout ce que tu utilises donne la victoire. Ton argent a la victoire. Tes activités a la victoire. Tout ce que tu fais, tu sèmes, c'est la victoire. Tu poses, c'est la victoire. Tu fais ça, c'est la victoire. Pourquoi? La plénitude t'accompagne. La gloire t'accompagne. Tes semences sont productives. Quand Dieu n'est pas avec toi, ce que tu fais n'avance pas. Ton commerce, tes activités sont bloquées. L'ennemi t'embrouille. C'est parce que la plénitude est là qu'on a créé cet endroit. David, il dit lui là, comment il peut insulter les enfants de Dieu? Comment il peut le faire? Un païen, un philistin. Quand tu es dans la plénitude, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas le négatif. La pauvreté loin de toi. Les hommes des ténèbres loin. Il y a des choses que tu ne refuses. Je ne peux pas accepter cette vie-là. Dans la plénitude, tu refuses. Ça fait combien d'années tu vis cette vie négative? Dans la plénitude, tu as tes enfants. Vous dormez où? Tout est mélangé. Vos vies n'avancent pas. Ta vie n'a pas de gloire. Va en eau profonde. Le filet que tu as va refuser. Le filet que tu as sera rempli et les gens viendront t'aider. Ce matin, quitte ta petitesse, quitte ton idéologie, quitte ta pensée et rentre dans la pensée du Dieu vivant. Va avec lui. Les exploits vont t'accompagner. La gloire va t'accompagner. La grâce de Dieu sera avec toi. Le royaume des cieux se déplaceront à cause de toi. À cause de toi seulement. Dieu sera avec toi. Personne ne te touchera. Il a dit à Abraham, celui qui t'est maudit sera maudit. Celui qui t'est béni. Bien aimé, avant d'arriver à ce niveau, il faut rentrer dans la plénitude avec Dieu. Mais aujourd'hui, on te maudit. Qui est maudit? On t'insulte. Qui est insulté? Quand quelqu'un te touche, rien ne s'efface. Oh mon ami, rentre dans la plénitude. Celui qui a affaire à toi, a affaire au royaume des cieux. Les sorciers se moquent de toi. Les ténèbres se moquent de toi. Ta vie n'avance pas parce que tu n'es même pas dans la profondeur avec Dieu. Il ne te connaît même pas dans l'heure de la profondeur. Rien ne se passe. Ils viennent devant toi, ils s'amusent. Comment on peut s'amuser avec ta vie? En tant que chrétien, on s'amuse avec ta bénédiction, on s'amuse avec ta gloire. C'est avec un enfant, on s'amuse, on dit on s'amuse avec l'enfant. Mais quelqu'un qui est mûr, on ne s'amuse pas avec lui. Tu poses des actes. Rentre dans la plénitude. Avance. Viens en eau profonde. Rentre. Dieu veut te révéler des choses excellentes. Des choses que tu n'as jamais entendues. Des choses que tu n'as jamais vues. Des expressions positives, tu verras. Quand Jésus est parti sur la montagne de la transfiguration avec les disciples, Pierre découvre à un moment donné, Jésus se transfigure, quelque chose se passe. Son aspect change de gloire. Dans une vision, il voit Élie, il voit Moïse. Il se lève de son sommeil. Il dit, Seigneur, ici là, on peut bâtir 3 tentes, l'une pour toi, pour Moïse et pour Élie. Mais comment il a vu ça? Dieu l'a fait rentrer dans la plénitude. Dans la plénitude, tu vois des choses inhabituelles. On a affaire à toi. Quelqu'un veut te détruire. Tu découvres déjà le plan de la personne. Tu sais de quoi Dieu est capable. Ma soeur, mon frère, il est temps que tu comprennes. Quitte ta place. Quitte cette situation. Si tu veux voir Dieu à l'œuvre, si tu veux le voir grandir dans ta vie, si tu veux voir les actions, quitte la place là où tu es et rentre dans la plénitude. Ton finance va changer, ton matériel va changer, ta vie va changer, tes actions vont changer, tes rencontres vont changer, tes contacts vont changer. Alléluia. Alléluia. Quand tu ne veux pas grandir, il y a des rencontres. Il y a des rencontres. Il y a des rencontres.
Tu verras, tes finances vont changer. Tu n'auras pas peur. Au lieu de 100 000, 10 000, non, bien aimé. On sort de là. Rentre dans la plénitude avec Dieu. Tu vois que ton chiffre d'affaires va changer. Tu vas compter des millions. Tes activités vont changer. Quand tu vends petit gaufreau, les trucs, mouche vient là-dessus. Tu n'as pas encore fait une expérience avec Dieu. Comment quelqu'un va te regarder et puis il va commencer à te parler mal, te maudire, vouloir te chercher du travail où tu es. Il faut rentrer dans la plénitude. Il va te regarder, même quand il te regarde, il ne peut pas parler. Quand j'ai commencé à rentrer dans la plénitude, ma soeur, mon frère, je faisais peur dans ma maison. Les gens me regardent, ils viennent d'où? Non, ma soeur, la grâce, la gloire du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu me demander, j'étais un jour à l'école, et le gars me dévance, il va voir mes enfants. Dites que son ami est passé, qu'il cherche à me voir. J'arrive, à cause de Christ, mon seul ami, c'était chose, il s'appelait, comment il s'appelle ce gars-là? Je suis allé chez lui, Dominique, tu es passé chez moi? Il dit non. Depuis le matin, je suis sorti pour aller évangéliser. Mais qui est passé chez moi à la maison? Et les dames qui m'ont donné la commission, quand je suis revenu, il y a une qui dit, mais ton ami là, mais il est beau. Quand il nous parlait là, notre cœur même voulait sortir de nous. Il y a une qui dit, c'est quel ami? Il fait quoi? Elle dit, je tremblais comme ça. J'ai compris que l'ami venait de passer. Un ami m'a visité. Qui suis-je pour qu'il me visite? C'est parce que j'ai touché un point de son histoire, un point de sa vie. J'ai touché à ce qu'il voulait. Et quand je suis allé me coucher dans l'après-midi, il se révèle à moi physiquement. Il me tape et il me tient debout. Il m'impose les mains. Ce soir-là, je suis allé à une veillée de prière. C'était le feu prophète Kakou qui était présent. Quand je suis rentré dans la salle, l'homme de Dieu a dit, il y a un jeune homme qui est rentré dans la salle. À cause de lui, le royaume des cieux me dérange. Je ne peux pas faire cette veillée. Ce jeune-là, il me fatigue. Il a libéré des prophéties, des prophéties, des prophéties, des prophéties. Et quand il a fini de prier pour moi, Dieu lui dit, récupère ce jeune. Parce que ma grâce de Dieu est avec lui. C'est parce que j'ai décodé cette présence de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es à un niveau où de ta vie? Et les sorciers s'amusent avec toi. La réalité s'amuse avec toi. Non, c'est dur, c'est difficile. Écoutez, quand tu es dans la plénitude, il y a des portes qui s'ouvrent. Ton besoin est réglé par le ciel. Très rapidement, désormais c'est le ciel qui agit à ta faveur. Dieu sait ton besoin. Il sait que là, on doit libérer ici. Vite! Est-ce que quelqu'un peut lever ses deux mains? Commence à lever tes mains. Oui, lève ta main. Quitte l'étape ancienne, zéro. Oui, quitte. Rien n'a changé dans ta maison parce que tu es encore à terre. Tu n'as pas évolué. Rien ne s'est passé. Tu ne connais pas encore la profondeur avec Dieu. Les gens se moquent de toi. Les gens s'amusent avec toi. Les gens plaisantent avec toi. Les gens te fatiguent. Ton argent n'avance pas. Rien n'avance. Rien n'a changé. Tu n'es pas encore dans la plénitude avec le Seigneur. Oui, lève ta main et on va décoder ensemble la profondeur avec Dieu. La profondeur avec le Seigneur. La profondeur avec le Seigneur. La Bible déclare, lorsque Jacob a quitté sa maison, il est rentré dans un endroit, il resta seul. Lorsqu'il est rentré à la présence de Dieu, c'est là l'homme s'est révélé à lui. Ce jour-là, son nom a changé. Il est rentré dans la plénitude d'une découverte. Ma soeur, mon frère, oui, l'Esprit est là ce matin. 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 Il veut te faire passer à l'autre côté du bord. Tu vas passer de l'autre côté de la voie. Tu vas entrer avec lui. L'heure est arrivée. Ma soeur, change de vie, change d'idéologie. Le temps de la gloire, le temps de la rencontre. C'est un temps merveilleux avec Dieu. Oui, laisse-le faire, laisse-le aller, laisse-le te transporter. Il va te transporter. C'est l'heure. Il va te transporter. Il va marcher avec toi. Commence. Rentre avec lui. Lève tes mains, appelle-le. Appelle la présence de Dieu. Appelle-le. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction
je me tiens. Que ton onction descende. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende. Oh, sur moi et je suis Posé, assoiffé, et que ton onction descende. Yahweh, je suis disposé. Assoiffé, Et que ton onction descende. Yahweh, je suis disposé. Posé, Yahweh, assoiffé, et que ton onction descende. Yahweh, je suis disposé. Posé, Yahweh, assoiffé, et que ton onction descende. Yahweh, dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Ton onction descend. Yahweh, conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Yahweh, dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton Ton onction descende sur moi. Yahweh, conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction Onction descend, oui, sur moi et je suis
ténèbres est haute. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, descend sur moi. Les dieux des esprits des prophètes. Les dieux des esprits de Nyanzalé. Les dieux des esprits des prophètes. Descends, descends sur moi. Oh, descends sur moi. Oh, descends sur moi. Oh, descends sur moi. Je suis là, descends sur moi. Viens conduire ma vie. Esprit descend sur moi. Que je parle, les aveugles voient. À ma voix que les paralytiques marchent. À ma voix que les choses changent. À ma voix que ma famille change. Oh, descends sur moi. 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 Esprit descend sur moi. Oh, descends sur moi. Dans cette salle, il y a une onction de conquérant dans cette salle. Il y a une onction dans cette salle. Tu vas aller à la conquête de la gloire, à la conquête de la gloire. Il y a une onction dans cette salle. Il y a une onction dans cette salle. Va en eau profonde. Va en eau profonde. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Va à sa rencontre. Il va te montrer des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Merci. Merci. La force. Je veux commenter la grâce de Dieu sur ta vie. À partir de ce matin, tu vas à un niveau de ta vie. Tu n'es plus à la même place. Parce que tes découvertes vont changer. La communion que tu as avec Dieu te fait passer à un niveau de ton histoire. Femme, la faveur de Dieu sur ta vie. Il y a ce que tu n'as pas encore vu. Mais cette année, tu vas rentrer dans la plénitude avec le Seigneur. Il y a des découvertes que tu verras. Merci Seigneur. Il y a des découvertes que tu vas faire avec l'esprit. Je demande à la musique. J'ai reçu un message de la part du Seigneur. Je suis arrêté dans un secteur et Dieu me commente la vie de plusieurs personnes. L'accélération se produira à ton niveau. Tout va accélérer dans ta vie. Tout. Finance, tout. Il y a des gens qui se sont levés comme toi dans la famille. Cette année, il y aura une grande confession.
Parce que ta vie est un trésor entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu m'entends? Tu passes à un autre niveau. Ce que tu as connu n'est qu'un cliché de ce que Dieu veut te faire voir. Un autre niveau de l'histoire de ta vie. Femme, Dieu n'abandonne jamais ses ennemis. L'ennemi peut beau attaquer, mais seule la volonté de Dieu s'accomplira. Il va multiplier tout ce que tu as. Et ça sera un défi pour ton histoire. Bénis ton fils. Dieu m'a mis à cœur des paroles, mais je proclame que cela arrive à toutes ces personnes dont il parle à cause du temps qui est parti. Le Seigneur veut faire des grandes choses dans ta vie. Sa force et sa présence seront une bonne réalité dans ta vie. Donnez-moi ça. Je touche ta main. Et que la force de Dieu soit une réalité. Que la grâce embrasse le chemin de la victoire et de la prospérité, la grandeur. Merci. Tout le monde lève les mains. On garde le silence. Je bénis Dieu pour votre présence ici, pour le temps qu'on a passé. Je vous assure, le niveau a changé ce matin. Quelle grâce de Dieu. Viens, je vais prier pour toi. Tu es élève? Tu fais quoi? Merci Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Tout le monde lève les deux mains. Tout le monde lève les deux mains. Tu peux élever la voix. Il faut bénir la présence de Dieu. Élève la voix. Gardez les mains levées. La musique. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné la force et l'autorité à partir de ma parole, selon la pensée de Dieu. Tu as le contrôle à partir d'aujourd'hui sur les sorciers de ta famille. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Va en eau profonde. Et des choses étonnantes vont se faire. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Restez à la même place. Restez. J'ai vu. Je veux parler, lever comme ça les mains. Pendant que je marchais dans les allées, j'ai vu un bel homme suivre. Sa présence faisait couler mes larmes. Quelle grâce inexprimable. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il vienne au milieu de nous? S'il vous plaît,
Il est venu s'aimer dans la vie de beaucoup de personnes. Quand je touche, il touche. Quand j'avance, il avance. Je l'ai vu combattre pour toi. Ne désespère pas. Sa victoire est ton partage. Oui, les choses vont changer. Le défi, j'ai senti tellement sa présence, j'ai senti sa force. C'est pourquoi je veux que tu partages ce moment avec nous et que tu sois, je vais prier pour 2 personnes là, et que tu sois, viens la sœur Camille Foulard. Ça va? Il faut lever tes mains. Elle est quoi? Service d'ordre? Elle a mis grâce sur sa vie. Je t'ai parlé de ton histoire. Connecte-toi au Seigneur. Tu as compris? Vis pour Dieu. Rien que pour le Seigneur. Tout ce qu'il a déclaré sur ta vie, il va le faire. Tu as compris? Il faut rentrer en eau profonde avec lui. Quitte la surface et puis va. Il va te montrer des choses inexprimables. Dieu va te parler. Tu as compris? Des choses, il va te le dire. Que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Amen. Notre thème, on le verra prochainement. Mais souvent, on ne sait pas, on veut expliquer des choses. On pense qu'on va faire un peu plus passer là-dessus. Mais il fallait ça. Amen. Amen. J'ai vu là, derrière, oui, c'est toi. J'ai vu ce bâton de commandement que tu avais dans la main. Et tu fouettais tout devant toi. Est-ce que tu m'entends? La force et la domination, Dieu te les a accordées. Tu as compris? À partir de ma parole, approche-toi de Dieu. Et vous deux, vous allez partiser. Je te dis qu'il y a une grande entreprise que tu vas créer. Elle fera la valeur de ton histoire, ici en Afrique et puis partout. Je vois tes partenaires venir. Ma bouche est remplie de paroles. Excusez-moi de déverser ça un autre jour. Sinon, on va sortir ici à 17h. Je suis rempli de prophéties, de paroles de Dieu, de visions, de beaucoup de choses. La seule chose que j'ai à vous dire, le Saint-Esprit vous aime. Et il a une charge pour votre vie. Tournez-vous vers moi, et puis levez les mains vers le Seigneur. Je vous bénis individuellement. Et je proclame que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Je proclame qu'à partir, je vous touche aussi de la part du Seigneur. Que l'huile qui est tombée ce matin soit votre partage. Il y a un déclic qui n'est pas loin de ton histoire. Je vous touche là où vous êtes. Et je proclame la victoire de Dieu sur votre vie. Que la plénitude de l'esprit soit votre partage. Entrez en eau profonde. Décodez ce qui est inexprimable. Et entrez dans le fond de Dieu avec Dieu. Faites des exploits. Faites ce qui étonne. Vous ne ferez pas les mêmes choses comme les autres. Et je déclare que cela arrive à votre vie, à votre situation, à vos activités, à ce que Dieu vous a donné comme pensée, à ce que vous a donné comme œuvre. Vous allez faire des choses inexprimables, musicalement,
sur tous les plans, l'arrangement, sur tous les plans. Vous ferez des choses qui n'ont jamais existé, mais qui est une touche qui vous conduiront dans les profondeurs avec Dieu. Soyez bénis, que l'argent ne vous manque jamais. Je vois la gloire de Dieu dans votre vie. Il y a une récompense qui n'est pas loin de votre histoire. Dieu le fera. C'est pourquoi tenez bon et accrochez-vous. Sa grâce se manifestera. Il va vous récompenser d'une manière ou d'une autre. Il prévoit une récompense pour votre histoire. Gardez la tête avec le Seigneur et vous verrez sa gloire se manifester. Père, bénis-les au nom de Jésus-Christ. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez, le Saint-Esprit me disait, cette œuvre est belle et demande que nous demeurons dans la fidélité avec Dieu. Travaillons. Prends ton offrande et nous allons nous donner à Dieu. Viens s'aimer avec moi. Où sont les paniers? Excusez-nous pour le temps.